Allô? Oui, tu m'entends? Oui, Bonjour, comment tu vas? ça va et toi? Bah ouais, je te remercie. Ça va, t'es pas trop stressé? Bah, un peu quand même, mais ça va encore. Oui, non, c'est pas dramatique, ça devrait bien se passer, y a pas de souci. Alors, j'ai eu ce que tu m'as donné, ce que tu m'as envoyé. Ça ressemble à une dissertation quand même un peu, ce que tu m'as envoyé. Bah, un peu, ouais. Ouais, ça ressemble à une épreuve de dissertation, parce que si je te montre une épreuve de dissertation telle qu'elle est, on t'a pas montré d'épreuve de dissertation, de sujet de dissertation au bac. Ouais, On t'en a jamais montré. non, D'accord. Si je te montre un sujet de dissertation, voilà. En gros, tu as une citation et après tu as une question. ouais, Tu vois, toi, c'est oui, un peu ce que tu m'as fait sur avec Olympe de Gouges. oui. Qu'avec Olympe de Gouges, t'es parti d'une citation. Bah, en fait, c'est parce que j'avais vu que pour commencer le commentaire, on pouvait mettre une phrase d'accroche, en fait. Une phrase d'accroche, attention. Une phrase d'accroche, c'est pas forcément une citation. Ça peut l'être, mais c'est pas tout le temps. Phrase d'accroche, oui, c'est quelque chose pour introduire effectivement ton commentaire. Après, la phrase d'accroche, le problème, c'est que si tu prends qu'un extrait du texte, c'est que le risque, c'est que tu risques de juste en fait en parler et tu parles pas du reste du texte en fait, ou tu vas en parler de façon beaucoup plus aléatoire. Donc en fait, moi, j'avais compris que cette phrase, c'est celle-là que tu allais analyser à travers toute ta dissertation, en fait. Ouais, non. Tu vois? Donc c'est pour ça. C'est pour ça, parce que par exemple, la dissertation, ça aurait pu être la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Montrer que cette phrase correspond bien au projet politique de l'homme de gauche. Ça aurait pu être ça, par exemple. Et là, effectivement. Et là, effectivement, ça serait commencé en dissertation. Mais toi, t'as vraiment analysé le postambule. Oui. C'est ça. Donc, tac, tac, tac. Alors, je te fais des petites remarques assez succinctes. Et ensuite, et ensuite, on parlera un peu de théâtre, peut-être, parce que ça peut tomber et qu'on n'a pas fait de théâtre ensemble, il me semble. Hmm, non, il me semble. Non. Bon, ça peut être intéressant, on sait jamais. Alors, pour ça, pour cela, donc. Je reprends ton sujet. Ça, je l'efface. Voilà, je vais reprendre ça. Nickel. Donc, je te le fais assez court. Alors, ça, je sais pas si j'aurais commencé par ça sur un commentaire. Je sais pas si j'aurais commencé par une citation. Voilà. Parce que, au fait, ton objectif, ça va être de commenter tout le postambule et non pas cette phrase simplement. Ça peut porter à confusion vis-à-vis du correcteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ensuite, effectivement, donc là, tu peux rappeler la date. Et donc le contexte, tu l'as rappelé, c'est la Révolution française et la publication de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Effectivement. Donc ça, tu l'as bien dit. Ok, mais tu aurais pu mettre quelques dates, mais c'est
pas dramatique. La problématique, elle est bonne, effectivement. Alors, je sais pas parce qu'on l'avait fait à l'oral, donc est-ce que tu t'étais inspiré de ce qu'on avait fait à l'oral ou pas sur ça? Non, bah justement, en fait, je pensais qu'on l'avait pas fait, j'avais oublié que... Ben, excellent, excellent. Parce qu'effectivement, c'est plutôt une bonne problématique, effectivement, dans ce post en bulle. Essaye-t-elle d'ouvrir les yeux des femmes dans cet extrait? Après, peut-être, encore une fois, au niveau de l'expression, je l'aurais peut-être changé pour une expression peut-être un peu plus élégante. Comment essaye-t-elle de convaincre les femmes dans cet extrait? Ouvrir les yeux, c'est imager. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est pas méchant, hein? C'est pas ouais. méchant, mais justement, je pense que parfois tu parles un peu trop en langage imagé, entre guillemets, peut-être pas assez réellement avec le mot-clé qu'il faudrait. Voilà. Mais après, dans Ok. les deux cas, on comprend, évidemment, ouvrir les yeux des femmes, convaincre les femmes, bien sûr. On comprend, évidemment. Je te dis pas qu'on comprend pas. Ce que je te dis, c'est que ça peut passer pour des maladresses d'expression. Ouais, Voilà, tout simplement. Donc, ton plan est bon, je reviens pas dessus. Ensuite, tac, tac, tac. Alors, je vais pas le faire comme ça linéaire, ça va être un peu chiant. Donc, t'as tes trois parties, c'est bien. T'as repéré plusieurs choses, effectivement, très bien, comme on l'avait dit. T'as repéré des hyperboles, t'as repéré une allégorie, très bien. La question rhétorique, donc ça c'est bien. C'est bien d'avoir repéré ça. Euh, Tu pourrais, par exemple, alors, l'allégorie c'est bien, tu l'as repéré, le tocsin, qui représente une sonnerie qui est là pour alerter. Là, j'aurais mis un point et je serais allé un peu plus loin. Alerter sur quoi en fait? Tu vois, parfois tes analyses, elles manquaient un peu de profondeur. Tu l'as, la figure de style, c'est très bien. ouais. T'as le tocsin, donc ok. Tu dis ce que c'est, mais par rapport au texte, pourquoi elle parle de tocsin? Là, il me manque une petite phrase en fait. Tu me dis que c'est là pour alerter, je suis d'accord, c'est là pour alerter, mais c'est là pour alerter qui? Et de quoi? Bah, les femmes sur la raison. Les femmes sont ainsi alertées, elles sont alertées de... Pourquoi, excuse-moi? La raison, il écrit le tocsin de la C'est-à-dire la raison. raison. Parce que dans Bah, le texte, alors je n'ai plus le texte en tête, mais c'était le tocsin de la raison, c'est ça? euh, Si je me trompe pas. oui, oui. Ouais. Donc justement, ça veut dire quoi le tocsin de la raison? Mais alerter sur... Ça veut dire quoi alerter sur la raison en fait? Bah, qu'il faut que les femmes... Tu vois? Parce que tu me dis, c'est là pour alerter. Je suis d'accord, un tocsin, c'est là pour alerter, ça y a aucun problème. Donc on utilise ce terme, donc cette petite cloche qui est là pour alerter, mais c'est là pour alerter sur quoi? Pourquoi il utilise le terme de raison? Pour quelle raison? Justement. bah, de leurs droits. Eh oui, l'allégorie, une alerte qui a alerté, pour alerter quoi? Et là, tu vois, pour les alerter, alors faut utiliser un autre terme, mais c'est pas grave, hein, tu fais pas de évidemment, tu fais pas de répétition. Qu'il faut revendiquer
Des droits, très bien. Des droits qui leur ont été quoi? Retiré. Très bien. Qui leur ont été retirés ou jamais donnés, Ouais. tout simplement. Tu vois, il me manque le petit truc. Ouais, d'aller plus loin Ouais, pour les exactement, il me manque explications. le petit truc. Tu vois? Et ça, c'est... Tu repères bien la figure de style, ça, y a pas de souci. T'as bien le truc. Mais il manque toujours le petit procédé qui pourrait aller plus loin. Par exemple aussi, là, tu m'avais parlé au bout d'un moment, les législateurs de noces de Sana. Ouais. Hop, je reprends juste sur ça. Les... Qu'est-ce que tu me dis sur ces législateurs de noces de Sana? Pourquoi est-ce qu'elle a parlé de ça? Bah, c'est pour évoquer Dieu. Alors, Parce que du coup, les noces de Sana, c'est une peinture. ouais, déjà, les noces de Sana, ou les noces de Cana, je sais plus comment on prononce Cana, c'est un épisode biblique Oui, qui met en scène, alors Dieu, oui, donc le Dieu des chrétiens, donc le Dieu des chrétiens, donc Jésus. oui. Et il le met en scène dans quelle situation? Pourquoi est-ce que c'est quoi les noces de Cana? C'est pas Pour... un. Ils sont autour d'une table. Bah, il n'y a pas une table. Je me souviens plus très bien. Je savais que ça représentait Dieu, mais après le reste, exactement ce que c'était, je me souviens plus. Alors après, pour aller très vite, euh, les noces de Cana, enfin, je sais plus Cana ou Sana, c'est ça, c'est le miracle de l'eau qui se change en... Ah oui, en vin. C'est le Voilà, moment où c'est il ça, ressemble en vin. c'est ça. Et bien ce qui est intéressant, c'est même avant, c'est en fait que Jésus, pendant les noces de Cana, il a accompagné aussi, il est accompagné par ses disciples et il est également accompagné par sa mère. Et à un moment donné, sa mère va chercher à lui donner un ordre, à lui dire quelque chose, et il va mal répondre en fait à sa mère, pour aller très vite. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle prend cet épisode? Qu'est-ce qu'elle veut montrer en fait à travers ça? Bah, du coup, après, elle parle des législateurs français. Ouais, Et du coup, elle compare les deux très pour dire bien. que elle fait le lien entre les deux. Je suis d'accord, elle fait le Pour, lien entre les deux, je suis pour d'accord dire à que les deux sont 100%. misogynes Que les deux et méprisent effectivement les sont femmes. misogynes, c'est-à-dire très bien, de tout temps, l'homme a été misogyne. Très bien. Tu vois le truc? Ouais, Que ce soit historiquement. D'ailleurs, c'est très fort. Pourquoi elle s'attaque aussi à la religion? Elle s'attaque à Dieu, là, t'es d'accord? ouais, C'est quand même très fort. C'est justement, on peut pas s'attaquer à un personnage plus haut que lui. ouais, Justement. Donc, si elle s'attaque à Dieu, soit historiquement, donc Jésus, ou Dieu, et même, et donc surtout, vous, les législateurs. Après, tu me l'as dit, je crois, pourquoi elle dit le terme de législateur plusieurs fois. ouais. Tac. Ça, tu me l'as dit, ça. Enfin, tu me l'as dit. Tac, tac.
Tu m'as dit, elle vient faire une répétition du mot législateur, cette fois en parlant des hommes politiques français. Olympe de Gouges nous fait donc la remarque que Dieu comme les politiques sont misogynes. Ok? Mais pourquoi elle répète le mot législateur plusieurs fois, par exemple? Ça, tu me l'as pas dit. Non. Tu vois? Bah, législateur, ouais, c'est une forme de pouvoir. Oui, c'est une forme de pouvoir, c'est sûr. Et donc, ce qu'Olympe de Gouges, elle démontre, c'est qu'en fait, justement, elle fait cette répétition plusieurs fois pour montrer que elle s'adresse aux femmes, mais que ceux qui pourront aussi changer quelque chose, ce sont justement ces législateurs. Parce que c'est qui les législateurs en fait? Les hommes, Et oui, les hommes et les hommes qui sont où en particulier? hum, Ils sont où ces hommes? bah, ceux qui ont du pouvoir. Et Donc, oui, et ceux qui ont du les- pouvoir, ils sont dans les- quelle assemblée? J'allais te dire, ils sont où? Ils sont à l'Assemblée. oui, Donc justement, le fait que elle s'adresse à eux, ça veut bien dire que ce sont eux qui auraient le pouvoir de changer les choses. oui. Effectivement. Euh... Alors, tu l'as fait en combien de temps? En tout, 3 heures et demie à peu près. D'accord, d'accord. Alors, après, les petits conseils plus stylistiques, tu vois, parce que ça, je te l'ai dit, fais attention aussi aux répétitions. Oui, Je sais pas si t'étais fait attention, mais euh, tu peux faire attention aux répétitions. Euh, T'as aussi, alors, l'orthographe, c'est pas dramatique, la ponctuation orthographe, c'est pas dramatique, mais ça peut être mieux. Je t'invite à te relire. De toute façon, si tu le fais en 3 heures et demie, ça veut dire que t'as 20 minutes à peu près où tu peux vraiment te concentrer pour relire, oui, tu vois. Donc, sur les 4 heures d'épreuve, ouais, reste bien jusqu'à la fin. Fais-le pas en 3h20 ou 3h30, tu vois. Si tu fais tout ça en 3h20, 3h30, essaye de prendre une demi-heure pour la correction. oui. Et ensuite, oui, comme je t'ai dit, tu comprends bien les textes. Ça m'inquiète pas. Euh, Ce qui est bien, c'est que par rapport à quelque temps, t'essayes même de revoir certaines choses au niveau métaphore, au niveau allégorie, les figures de style. Donc ça, c'est bien. Après, encore une fois, dans le commentaire écrit, le but, ça va pas être forcément de tout voir. Ouais, c'est de voir en globalité. Voilà, exactement. L'objectif, c'est de voir en globalité. C'est ça. Vraiment partir d'un axe. Et donc, toi, ton axe d'analyse, tu l'as, donc il n'y a aucun problème. Et à partir de ton axe d'analyse, ce que tu fais, c'est que tu changes, t'essayes au maximum de d'apporter des preuves à ce que à ce que tu avances, tout simplement, tout simplement. Et si tu arrives à faire ça, normalement, tu n'auras pas trop de difficultés. Après, je me rends pas compte, mais toi, est-ce que tu en as fait déjà en version écrite ou pas? Ça veut dire pas juste ordinateur, vraiment écrite à la main. Bah oui, mais là, j'écrivais sur ordinateur pour Bah aller oui, plus vite pour ça la te gagne du temps, correction, ça, tout je ça. sais bien. Et ça te prenait combien de pages à peu près? Ouais, parce qu'en fait, du coup, j'ai fait un bac blanc, Ouais, parce qu'il y en a un autre, j'avais le bras cassé, donc je pouvais pas le faire. oui. Mais du coup, j'avais pas
j'avais pas la méthode, j'avais pas tout ce qui est métaphore. D'accord, Donc du coup, bah, j'avais fait trois pages, je crois, mais c'était pas bon. Donc d'accord. Et là, tu sens que tu as beaucoup plus la méthode, que c'est ouais, beaucoup mieux. ouais, ouais. Ah bah ça c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Donc donc voilà voilà, on voit un peu le théâtre parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble. Oui, Ça peut être intéressant. Donc alors c'est pas le sujet qui était tombé, je sais plus où il est tombé ce sujet. C'était 2024 mais c'est pas en métropole. Je sais pas où il est tombé. On a vu parce qu'on a un peu tout vu. On a vu la poésie, on a vu le roman. Ouais, il nous restait en gros un peu que le théâtre à voir. Donc attends que je te retrouve le texte où je l'ai mis. Où je l'ai mis, où je l'ai mis. Est-ce que c'est lui? Donc voilà, juste histoire de voir ce que tu ferais. De toute façon, sur sur cette épreuve, il n'y a pas de suspense. C'est la première heure qui est cruciale. Et en ouais, particulier la première demi-heure. Parce que c'est ça qui va absolument déterminer tout ce que tu vas pouvoir faire ou au contraire ne pas faire. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Parce que justement, c'est là où tu vas soit, parce que toi, tu as choisi le commentaire de texte, soit dans Mm. ton texte repérer tous les éléments, soit au contraire passer à côté et le temps passant, malheureusement, tu n'auras pas le temps de revenir dessus. Ouais, ouais. Eh ouais, parce que c'est ça aussi le piège. Le piège, c'est que tu peux pas te dire au bout de 2 heures et demie, ah, j'ai oublié ce bout-là, donc je vais le mettre dans mon... voilà, ça sera pas Ouais. possible. Pourquoi je te le trouve pas? C'est pas normal. Je vais appeler directement. Ça sera plus simple. Et tu dis quoi en théâtre, toi, déjà, à l'oral? Euh, j'ai eu les textes. Parce qu'on n'a pas fait de théâtre à l'oral aussi ensemble. Non, C'est la première Alfred de fois, ouais. Musset. Lequel, pardon? Alfred de Musset. Ah, bah c'est très bien, c'est celui qui est tombé, c'est celui que je veux te faire voir, nickel. Est-ce que t'as aimé Alfred, est-ce que t'as aimé Alfred de Musset? Bah, en soi, c'est facile à comprendre, je trouve. Ouais. Mais je pense c'est ce qui va être le plus compliqué si je tombe ça à l'oral, parce que pour moi, c'est des longs textes qu'on a eu en fait. Ah, Donc tout analyser en 30 minutes, je trouve ça assez court. alors, ouais, effectivement, ça peut être, ça peut être le petit souci, c'est qu'effectivement, si tu tombes sur ça à, euh, à l'oral, effectivement, ça peut être compliqué, ouais, de tout analyser en une demi-heure, ou en tout cas, après, l'objectif, ça serait, dans le théâtre, oui, tu vas te dire, j'essaye d'analyser un maximum de choses, en tout cas. Ouais. Alors qu'à l'écrit, c'est vrai que c'est plus simple parce qu'au moins t'es plus dans le linéaire. Après, dans le théâtre, faut aussi voir au niveau des. Tu le vois? Tu vois le texte? Oui, Nickel. Faut aussi que tu vois au niveau des dialogues. Alors, t'auras pas forcément vraiment tous les mots à analyser. Ça dépend ensuite. Justement, ce qui est bien entre guillemets dans le théâtre, c'est que il y a ce côté. Alors, surtout chez Alfred de Musset, c'est qu'il y a ce côté. Il n'y a pas un vocabulaire hyper compliqué. T'es d'accord? ouais, ouais, ouais. C'est pas le truc le plus compliqué au monde. Ce qui est compliqué, c'est plutôt tous les ressorts. Parce que toi, par exemple, si on parle de théâtre, Alfred de Musset, c'est quel genre de théâtre? Bah, c'est plus romantique. Ouais, il y a du romantisme, effectivement. Est-ce qu'il y a du tragique? Oui. Ouais, il peut y avoir du tragique. Comme il peut y avoir quoi aussi chez Alfred de Musset? Toi, t'as étudié quelle pièce de théâtre? On ne badine pas avec l'amour. Ah.
Et on ne badine pas avec l'amour. Est-ce que c'est tragique? Bah, à la fin, oui, quand même. Ouais, Parce qu'à la fin, il découvre sa cousine ou je sais pas quoi qui est décédée. ouais, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a aussi des ressorts un peu comiques dans On ne badine pas avec l'amour? Des Bah, ressorts un peu comiques, des personnages qui amènent un peu de comique? quelquefois, on peut dire que oui, quand Ouais. même. Donc, en gros, tout ça pour dire que ce qui va être plus compliqué sur du théâtre notamment, c'est que tu peux avoir plusieurs styles de registres et plusieurs styles ouais, plusieurs styles de registres. Ouais, Alors que par exemple, chez Rimbaud, il n'y a pas de comique, t'es d'accord? Enfin, non, bon, il y a la Vénus anadyomène, on pourrait se dire qu'il y a du comique un peu dedans, mais c'est surtout des ouais, parodies, beaucoup plus. Alors que dans le théâtre, là, tu vas vraiment avoir plusieurs styles de registres, et c'est ça qui est intéressant justement. Et à l'écrit, ça peut être aussi intéressant à mettre en place, même si c'est pas le plus facile aussi. Bah, je te laisse lire. T'as une demi-heure pour avoir tes premières impressions. On fait un petit exercice pratique pour finir, ça te va? oui. Allez. C'est bon, j'avance pas trop vite? Non, non, c'est bon. C'est bon. Nickel. Attends, excuse-moi. Voilà. Ah, elle est un peu longue tout à l'heure, t'as vu? Ouais. Celui-là, il est un peu long. Après, je pense que tu préfères celui-là ou celui que je t'ai montré la semaine dernière, le Montaigne. Ouais.
C'est bon. Alors, qu'en penses-tu? Déjà, c'est bien, tu m'as dit romantisme. T'as raison, l'auteur Alfred de Musset, il est lié effectivement à ce mouvement qui est le mouvement romantique. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ça aurait été quoi tes premières impressions sur cette pièce de théâtre? Bah, déjà, on assiste à une discussion entre le comte et la marquise, Ok, je suis d'accord. où le comte fait comprendre à la marquise qu'il l'aime, Alors, qu'il a... tac, tac, tac. Donc, tu m'as dit discussion entre le comte et la marquise. Ok. Le comte dit à la marquise qu'il l'aime. De quelle manière il lui dit? il lui dit qu'il y a une femme qui lui plaît. D'accord. Qui fait quoi en fait? Ça serait quoi l'adjectif que le verbe que tu utiliserais là? Si tu dis à quelqu'un que tu lui plais, qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce Bah, que c'est une déclaration d'amour en tant que telle? bah non, il fait un sous-entendu. Ouais, t'es d'accord, c'est pas la déclaration d'amour de Édouard du texte qu'on avait vu ensemble, Ouais. tu vois? Comment t'appellerais ça? Il y a des sous-entendus, ok? Comment t'appellerais ça, toi, même d'une façon familière? Après, je pourrais te donner peut-être le mot un peu plus, parce qu'au théâtre, ça a un nom, ça. Quand, quand deux personnes comme ça parlent d'amour ou jouent sur l'amour, ça a un nom. Mais toi, même au niveau familier, t'as pas un terme comme ça? Ça me dit rien. Tu te diras pas qu'il la drague? Ouais, si. T'es d'accord? Oui, oui. Tout simplement, c'est une scène de drague en fait. C'est en gros le comte qui drague la marquise. Alors le terme qu'on va utiliser, parce que tu n'utilises pas ce terme toi, forcément, toi c'est dans ta tête. Dans ta tête, tu Ouais. te dis, ah bah ouais, c'est une scène de drague ça. Le comte il est lourd en plus, justement. Le comte il est un peu lourd, donc du coup la marquise va s'énerver, etc., etc. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle, je sais pas si tu as déjà. Alors tu peux dire, pardon, tu peux dire scène de séduction, tout simplement. Drague, ça fait un peu familier, ça je te le mets entre avec des guillemets, parce que ça fait un peu familier. Tu peux également dire, et c'est le cas du théâtre, c'est du badinage. Je peux t'entendre parler de ce terme. Non. Du badinage amoureux. C'est ça, du badinage amoureux, c'est séduire une personne, quoi. Séduire une personne avec plein de sous-entendus. Ok. Comment tu trouves l'attitude des personnages? Je te remets le texte, excuse-moi. Comment tu trouves l'attitude des personnages? Bah, la marquise, elle a l'air énervée. Bah, surtout sur la fin, Ouais, j'ai l'impression que ça part en dispute. d'accord. Alors, je te mets la fin dans ce cas. Donc, Marquise, qui a l'air énervée. Elle est énervée. Pourquoi elle est énervée? Pourquoi elle est Hmm, énervée, cette Marquise? Bah, parce qu'elle dit que maintenant, les hommes aiment les femmes que pour le physique, même si elles ont rien dans la tête. Ouais, ça, je suis d'accord. Ok, donc en gros, sur le côté donc superficiel. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu aurais repéré d'autre?
Tous les compliments que lui verse le comte, qu'est-ce qu'elle y répond, elle? Bah, elle répond négativement. Ouais, très bien, elle répond négativement. Et donc elle répond, c'est encore plus que négativement, c'est qu'elle y répond même parfois en utilisant un genre qui, justement, parfois sur certains compliments, on peut sourire, et sur sur certaines fois où la marquise parle également, on peut sourire parce que elle les balaye d'une façon un peu comique, t'es d'accord? Ouais. Donc, comment tu pourrais appeler ça, la façon dont la marquise parle au marquis? Bah, Madame, par exemple, elle imite le comte. Madame, je vous trouve charmante. Ou, j'imagine, tac, tac. Vous me trouvez jolie, je suppose. Elle utilise quoi pour répondre au comte, en fait? elle utilise ses propres phrases. Oui, bien sûr. Mais je parle au niveau du style de ses phrases, justement. Bah, elle T'aurais utilise... vraiment dit de l'énervement à l'état pur? Vraiment énervé, hyper énervé? Bah, en fait, non, c'est plus... elle vient se moquer Très bien. du compte. Ah, là, c'est un bon terme. C'est très bien. Se moquer. Comment on appelle ça, le style, quand on utilise des phrases pour se moquer des autres? On reprend un peu ce qu'a dit l'autre, on essaye de se moquer de lui ou d'elle. Est-ce que tu l'as, ce mot ou pas? Bah, c'est ironique, mais... Excellent. C'est l'ironie. Très bien. T'es d'accord que la marquise, elle utilise énormément d'ironie. ouais. Très bien. Donc ça, c'est un registre qui est très intéressant et toi, tu l'as. Toi, tu l'as, donc c'est très bien. Tu l'as bien analysé. Effectivement, si tu étais tombé sur ça, il faudra que tu parles de l'ironie, en fait. Tu parles de l'ironie et comme tu l'as dit, effectivement, elle se moque, elle se moque du marquis, mais finalement, à travers le marquis, elle se moque de qui, en fait? La figure du marquis, elle est censée représenter qui, en fait? Bah, les hommes en Eh général. ben voilà, excellent. Et à travers la figure du marquis, tous les hommes. Très bien, parce que tous les hommes la draguent de la même manière. Ouais. Très bien, excellent. Donc ça veut dire qu'en fait, cette scène, c'est trois choses. Cette scène de théâtre, si on avait à résumer ce que c'était, c'est quoi d'abord cette scène de théâtre? C'est quoi la première chose? Bah, déjà, c'est une scène de... Puisqu'il la drague, c'est une scène de quoi? Puisque le marquis drague la marquise, enfin bah, c'est une le scène... comte drague la marquise, pardon. c'est une Cette scène scène de romantique. quoi? De quoi? Romantique. Très bien. Alors ouais, romantique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il dit c'est vraiment romantique? Bah, non, c'est plus une scène de séduction, du coup. Très bien. Je suis tout à fait d'accord. C'est une scène de séduction. Très bien. La première chose, t'es d'accord? La toute première analyse, c'est une scène de séduction. Très bien. Ensuite, quand on va un peu plus loin, justement, le théâtre, ça permet de faire quoi le théâtre? C'est ça qui est bien. C'est que pourquoi est-ce que il raconte pas cette histoire sous forme de roman? Ça nous permet de quoi le théâtre en fait? Qu'est-ce que ça lui permet de faire le théâtre à Alfred de Musset en racontant cette scène?
Bah, de faire vivre les émotions des personnages. Ouais, faire vivre les émotions des personnages et surtout, qu'est-ce que tu remarques en fait dans le dialogue justement? Tu remarques que justement, c'est un dialogue, mais c'est un dialogue théâtral. C'est quoi un dialogue théâtral? C'est un dialogue qui est beaucoup plus commun par rapport à un roman. Expressif. Expressif, vivant, très bien. La Bah, il y a forme des, en fait, il y très a des bien. mots, il y a des mots et des expressions qui sont que dans le théâtre. Par exemple, oh, on va pas forcément l'écrire dans Excellent, excellent. Et donc c'est là, très bien. Tu l'as, ton deuxième acte, c'est excellent, c'est une joute théâtrale. C'est quoi une joute? Est-ce que tu comprends quand je te dis une joute? Non. Donc c'est une bataille, comme une bataille. Ah oui, oui. C'est comme une bataille. Voilà, chacun se renvoie la balle, chacun. Donc chacun se renvoie la balle, chacun parle. Alors forcément, si tu devais vraiment analyser, bah, celle qui parle le plus, c'est la marquise. Ouais. Mais le comte lui répond malgré tout. Et la troisième chose, pardon, c'est que justement, on a là une scène qui sert à rappeler, qui sert même à, alors, dénoncer, c'est peut-être un grand mot, mais qui sert à réfléchir sur quoi? Sur l'attitude de qui envers qui? Des hommes envers les femmes. Eh ben, excellent. Ce qui est un sujet plutôt actuel, t'es d'accord? Ouais. Envers les femmes, excuse-moi. Excellent. Et après, effectivement, surtout, je pense, dans la joute théâtrale, t'as tout le ressort, justement, comique, ou le ressort autour du dialogue, justement, qui est plaisant. Donc, finalement, ce qui est bien, c'est que là, en 20 minutes, à peu près, t'es arrivé à peu près à ressortir un peu toutes les différentes composantes liées à cette pièce. Ouais. Tu vois? Alors maintenant, est-ce que tu aurais une idée, un axe problématique, quelque chose pour orienter ton sujet? Parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais le but, c'est d'orienter le sujet. Est-ce que toi, tu aurais un axe, une idée pour justement orienter ce sujet? Pour la problématique, du coup? Ouais, pour la problématique, c'est ça, parce que du coup, une fois que tu vas faire ta problématique, ton plan va découler de ta problématique. Ouais, ouais. Bah, du coup, pour moi, ce serait bah, de parler déjà de la marquise. Euh, Ouais. Bah, par exemple, dire comment Alfred de Musset utilise la marquise Mhm. pour dénoncer le comportement des hommes envers les femmes. Ok, ça peut être effectivement une problématique très intéressante. Effectivement. Comment l'auteur se sert de la marquise, enfin, du personnage de la marquise, pour dénoncer, mais dénoncer sur quel ton? Ça, faudra. Alors ça, on le mettra pas dans la problématique. Mais est-ce que c'est une dénonciation comme l'homme de gouge? Non, c'est plus une dénonciation sur... Mais c'est ça qui fait l'intérêt. C'est que finalement, est-ce qu'ils disent pas, alors peut-être un peu la même chose, dans le sens où est-ce qu'ils se disent pas que les hommes ont un problème avec les femmes? bah, On va aller très vite.
Si, mais ils le disent pas de la même façon. Voilà, excellent. Ils ne le disent pas de la même façon. Ça, je suis d'accord. Ça veut dire que dans le texte, justement, Alfred de Musset, il le dit de quelle manière? Ça, tu ne le mettras pas, mais il le dit de quelle manière? Après, il faudra que tu le mettes dans ton plan. Ou pour dénoncer l'attitude des hommes. Après, c'est le comique, mais c'est aussi une scène un peu légère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire léger. C'est-à-dire que, est-ce que c'est sérieux tout ça? Est-ce Bah qu'il y a non, un enjeu dingue derrière? non. T'es d'accord, il n'y a aucun enjeu derrière. Le seul enjeu, c'est de savoir si le comte aura réussi à séduire ou pas la marquise. Donc au final, ça n'a pas un enjeu incroyable. Ça veut dire qu'à partir de cette petite histoire, entre guillemets, de ce petit moment anodin, Alfred de Musset, il réussit à parler de l'attitude des hommes envers les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nickel. Je t'embête encore 5 minutes. Alors, tac. Ok, je vais juste essayer de faire quelque chose. Voilà. Tu vois toujours bien le texte, ça va? Oui. Nickel. Est-ce que tu peux me trouver un champ lexical? Attends, je vais t'aider parce que là, tu vas pas trop lire, ça va plutôt être là. Ah oui, là, je suis bête. Un champ lexical dans la première réplique et une figure de style. La figure de style que t'aimes pas. À chaque fois qu'on l'a, tu la trouves pas. Dans la réplique du compte, hein, dans celle-ci. Mais oui. Est-ce que pour la figure de style, tu donnes ta langue au chat? Euh, La figure de style, elle serait là plutôt. Elle serait même là. Tu l'as ou pas? euh, peut-être pourrait dire une gradation, mais Or, gradation, après, c'est soit que c'est pourquoi gradation ascendante ou descendante? Ça serait quoi le plus important ou le moins important? L'esprit, la grâce, la beauté? oh, on peut pas vraiment le dire en fait. Ouais, donc c'est pas une gradation, mais ça se ressemble. Sans le côté gradation, je suis sûr que tu l'as, elle est pas hyper complexe. Et nu, Une énumération. eh bah oui, t'es d'accord.
C'est une Ouais. énumération. Et c'est une énumération qui permet de faire quoi? Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette énumération? Bah, d'écrire la femme. Bah, De décrire la femme et de la complimenter. de la complimenter. Très bien, de la séduire. Il y a autre chose qui permet de la séduire, il y a le champ lexical de quoi? C'est facile, quand c'est d'une femme, en général, tu vas utiliser quel type de champ lexical? Tu vas lui Bah, dire quoi? le champ lexical de la beauté. Eh ben, oui, très bien. De la beauté, excellent. Votre esprit, votre grâce, votre beauté. Tu as même essayé de lui faire des compliments. T'es d'accord? Ouais. Donc, le conte, tu le trouves pas un peu idiot? Dans Bah, le sens où si. tu le trouves pas un peu, justement, il n'est pas du tout original dans la manière de draguer? Bah, il fait un peu comme tout le monde ferait. Ouais, voilà, il fait un peu comme tout le monde ferait. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il n'est pas hyper original, justement. T'as bien remarqué que c'était le personnage sur lequel on allait se moquer. Oui. Et en fait, justement, il enchaîne les phrases qui tombent à plat, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, derrière, la marquise, entre guillemets, la marquise est pas la marquise le contredit, tu vois. Ouais. Il enchaîne finalement ce qu'on peut dire, comme tout le monde fait, t'as raison, les lieux communs, tu vois. Les lieux communs, c'est quoi les lieux communs de l'amour, justement? Justement, c'est le romantisme, t'as tout à fait raison, parce que le romantisme, ça part de quoi? Ça part du regard, vous voyant presque tous les jours, t'es d'accord? Ouais. T'as le regard. Ouais. Après le regard, qu'est-ce que t'as? Après, t'as le regard, t'as les compliments. Vous êtes joli, votre esprit, votre grâce, votre beauté. Et après, il lui dit, la marquise fait semblant de s'amuser. Et après, il lui dit, mais si, mais je vous fais la cour. C'était une déclaration. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et d'ailleurs, il lui dit également, je suis sincère avec vous, en vérité, etc., etc., justement. Et donc après, oui, il y aurait plein d'autres choses à voir, mais c'est bien déjà qu'en 20 minutes, une demi-heure, t'as été capable de voir tout ça. Donc voilà, l'essentiel, comme je t'ai dit, fais bien attention. Moi, je suis pas inquiet au niveau de la compréhension. Je suis pas inquiet au niveau de la problématique. Je pense pas que tu tomberas sur du hors-sujet ou sur du à côté. En Ouais. revanche, tout ce que tu dis, il va falloir que tu me prouves bien. Ouais. Tu vois? Ouais. Et tu le prouves bien, t'expliques bien, et ensuite, tu montres pourquoi tu as utilisé cette métaphore, pourquoi l'auteur a utilisé cette métaphore, cette figure de style, ces ponctuations, qu'est-ce que ça apporte. Ouais. Et tu fais bien attention à te relire. Ouais. Ok? Ça marche. Allez, ça va bien marcher, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Allez, à dimanche. Dimanche, on fait Merci. l'oral, d'accord? Ça On se marche. concentre sur l'oral. Allez, Ça marche. À allez, dimanche. bonne journée à toi, ça va bien se passer, Merci, toi t'inquiète pas. aussi.